Bienvenue dans cette vidéo où je vais vous expliquer les deux lois à connaître absolument pour parler anglais le plus rapidement possible. La toute première, c'est la loi de Pareto et la deuxième, la loi de Parkinson. Mais avant ça, si vous ne me connaissez pas, si c'est votre première fois sur cette chaîne YouTube, je m'appelle Léa Verseotti, je suis coach et prof d'anglais et j'enseigne aux francophones comme vous à progresser en anglais et à devenir des apprenants autonomes. Si vous n'avez pas encore regardé dans la description, il y a plein de petites choses gratuites pour vous, un programme pour se remettre à l'anglais sur un mois, les 60 erreurs à ne surtout pas faire en anglais et plein d'autres choses que vous allez découvrir juste en dessous. Mais sans plus tarder, on va démarrer par la première loi indispensable à connaître si vous voulez progresser rapidement en anglais et voir des résultats concrets le plus vite possible. C'est la loi de Pareto, la loi du 20-80. Cette loi nous dit que 20% de ce que vous faites vous apportera 80% des résultats. C'est un économiste qui l'a mis en lumière et qui a prouvé que 20% de vos efforts vous apportent 20% des causes vous apportent 80% des bénéfices. On a par exemple 20% des ventes qui sont générées par une entreprise qui sont générées par 20% des mêmes clients. 20% de vos références, de votre catalogue, si vous vendez des produits physiques, vous rapporteront 80% de votre chiffre d'affaires. 20% de vos fournisseurs vont vous apporter 80% de vos dépenses. C'est la même chose pour différents aspects de votre vie. Par exemple, 20% de votre garde-robe vous servira à 80% du temps, c'est quasiment toujours les mêmes vêtements, les mêmes chaussures qu'on va mettre. On a aussi 20% du temps, vous mangez 80% des mêmes aliments, le petit déjeuner vous mangez certainement toujours la même chose. Vous avez aussi un truc amusant par rapport à votre tapis, il a été prouvé que 80% du temps vous allez passer sur les mêmes 20% du tapis, s'il est en plein milieu de votre salon et que vous allez en diagonale, vous allez toujours passer au même endroit. Il y a aussi la même chose par rapport à un pays de façon générale. 80% de la population d'un pays est concentrée dans les mêmes 20% du territoire. Donc la loi de Pareto est vraiment présente partout. 20% de la population détient 80% de la richesse mondiale. La loi de Pareto s'applique à tout, mais aussi à l'anglais et à l'apprentissage de l'anglais de façon générale. Prenons d'abord le vocabulaire. Vous allez voir que c'est vraiment très parlant et que cette loi de Pareto va vous aider à faire des progrès bien plus rapides. Il existe en anglais 1 million de mots. Il s'en ajoute des nouveaux, d'ailleurs toutes les 5 minutes, des nouveaux mots qui sont formés avec le contexte économique par exemple. Il existe 171 000 mots qui sont recensés dans le dictionnaire The Oxford Dictionary, donc on a déjà un petit peu réduit par rapport aux 1 million de mots, heureusement. Et ensuite on a entre 20 et 35 000 mots qui sont maîtrisés par les anglophones, par les natifs, des gens dont l'anglais est la langue maternelle. Donc globalement, c'est comme vous et moi, en français on ne maîtrise pas tous les mots du dictionnaire, même si le français est notre langue maternelle. Donc là on est déjà tombé à 20 à 35 000 pour un adulte qui est dont l'anglais est la langue maternelle. On va pouvoir réduire encore plus, 2000 à 9000 mots, c'est le nombre de mots que maîtrise une personne qui apprend l'anglais en fonction du nombre d'années qu'elle a passé à étudier de son niveau. Donc moi incluse, je ne maîtrise pas 30 000 mots comme certains natifs, je ne maîtrise pas 30 000 mots comme c'est le cas dans ma langue maternelle certainement, mais j'ai fait le test sur testyourvocab.com, vous pouvez aller regarder et faire vous-même, et j'ai eu le score de 9000 environ. Donc moi-même avec un niveau avancé, un niveau C2, je ne maîtrise pas 30 000 mots et encore moins les 171 000 mots du dictionnaire en anglais, et pourtant je parle anglais couramment. Donc vous n'avez pas besoin de connaître les 1 million de mots qui existent en anglais pour maîtriser l'anglais et le parler de façon courante. Avec 2 à 5 000 mots, vous allez être à peu près au niveau intermédiaire. 5 000 mots, ça correspond à le niveau B2, au niveau intermédiaire, l'anglais courant. Et entre 5 000 et 9 000, là on commence à être l'anglais avancé. Ou à 9 000 mots, vous êtes quasiment à l'anglais niveau C2. Donc là, il faut que vous compreniez avec ça que la loi de Pareto s'applique donc au vocabulaire. Si vous ne maîtrisez pas les 30 000 mots comme un natif, il n'y a pas de problème parce que 20% du vocabulaire en anglais va être utilisé dans 80% du temps. Là, je vais vous mettre à l'écran un tableau qui va vous permettre de comprendre à peu près le nombre de mots que vous avez besoin de maîtriser, de connaître par rapport à chaque niveau CE-CRL. Au niveau débutant, A1, avec 600 mots, vous allez pouvoir être au niveau A1. Et donc ça vous permet d'apprendre plus rapidement parce que en 2 mois, vous allez potentiellement pouvoir maîtriser ces 600 mots pourvu que vous arriviez à les identifier. Tous les mots n'ont donc pas la même valeur et la même importance en anglais. Certains sont utilisés quasiment tout le temps en anglais alors que d'autres le sont beaucoup moins. Niveau A2 faux débutant avec 1000 mots supplémentaires, 1000 mots seulement, vous allez pouvoir en 2 mois supplémentaires par rapport au niveau précédent passer au niveau A2 et ainsi de suite. À chaque fois, en tout cas dans ce tableau, on nous dit qu'en 2 mois supplémentaires et en 1000, à peu près 1000 mots de plus, vous allez pouvoir passer à un palier à chaque fois. Donc vous voyez qu'à peu près au niveau B2, on en est à peu près à 4000, 5000 mots. Et donc si vous arrivez à maîtriser ces mots-là qui sont beaucoup plus représentés en anglais, les mots les plus courants, les plus utiles, vous allez plus rapidement passer au niveau B2.
Vous voyez à côté qu'on a aussi les structures de grammaire, le nombre de structures de grammaire qu'il faut maîtriser pour passer les différents paliers. Donc quand on est au niveau A1 et A2, il n'y a pas besoin de retenir toutes les règles de grammaire, il faut vraiment y aller crescendo et apprendre les règles qui sont en rapport avec ce niveau. On va passer donc maintenant à la grammaire où la loi de Pareto s'applique également. 20% de la grammaire va être utilisée dans 80% des cas. On va prendre l'exemple des temps en anglais. Je vous ai fait une vidéo il y a quelques temps sur ce sujet où je vous explique lesquels 5 temps sont utilisés dans la plupart des cas de figure et lesquels il faut retenir en priorité. Donc sur les 12 temps en anglais, avec seulement 3 temps, le présent continu, le futur simple et le prétérit, vous allez pouvoir largement arriver au niveau A2 faux débutant. En ayant le top 5 des verbes, des temps les plus courants en anglais, vous allez pouvoir vous exprimer dans 95% des situations. Vous voyez avec le tableau à l'écran que en maîtrisant le présent simple, le prétérit, le futur simple, le present perfect et le présent continu, vous allez pouvoir vous exprimer dans la majeure partie des cas de figure. Je vais vous mettre un autre schéma à l'écran, vous allez voir la répartition des différents temps en fonction de leur utilisation en anglais. Tous les 12 temps en anglais ne sont pas tous représentés et utilisés de la même façon. Donc retenez bien, la loi de Pareto vous permet de simplifier votre apprentissage et d'éliminer le superflu. Si on prend par exemple les verbes modaux, c'est un concept de grammaire qui est important à maîtriser, il fait partie des 20% les plus utiles de la grammaire anglaise, mais dans les verbes modaux, ils ne sont pas tous représentés de la même façon. Vous allez devoir d'abord vous concentrer sur les modaux les plus courants comme can, could, should, would, will. Et dans un premier temps, vous allez pouvoir oublier shall, must, mustn't, ought to. Ce ne sont pas des modaux qui sont utilisés autant que les précédents que je vous ai exposés juste avant. Donc quelle que soit la chose que vous apprenez, vous allez pouvoir séquencer de cette façon-là, qu'est-ce qui est utile de qu'est-ce qui est moins utile. En allant à l'essentiel, vous allez pouvoir progresser donc bien plus rapidement. Par exemple, pour le vocabulaire, faites attention à apprendre le vocabulaire pertinent pour votre niveau pour pouvoir aller plus vite. Par exemple, au niveau A1, vous allez apprendre des verbes comme to get, to be, to have, des choses qui sont utilisées tout le temps en anglais. Pour les adjectifs, on va apprendre des choses comme big, small, easy. Et les phrasal verbs, ce sera par exemple give up, hurry up. Les verbes, ce sera des noms comme day, people, event. Niveau A2, ce sera plutôt des choses comme to improve, to get better, to struggle, enjoyable, journey, trip. Et quand on passe au niveau B1, ce sera des choses comme to manage, to overcome, to catch up, to get together, milestone, achievement. Vous voyez que quand on compare les différences de vocabulaire, on n'a vraiment pas les mêmes choses pour les différents niveaux. Au niveau A1, on va être vraiment des choses hyper basiques, des choses très factuelles, et ensuite plus on avance, plus on aura des concepts compliqués et plus on aura des expressions idiomatiques qu'on va utiliser. Voilà pour la loi de Pareto qui va vous aider à vraiment apprendre l'anglais plus rapidement. Et je vais vous présenter la deuxième loi qui va vous changer la vie si vous ne la connaissez pas encore. C'est la loi de Parkinson. Cette loi nous dit que c'est la loi, on l'appelle aussi la loi de la dilatation du temps. Elle nous dit que le temps qu'on a imparti à une action pour la faire va s'étaler de façon à prendre tout le temps imparti pour la faire. Je vais vous lire la définition. Le temps nécessaire pour effectuer n'importe quelle tâche va s'étendre de façon à occuper tout le temps initialement fixé pour la faire. En d'autres termes, plus vous avez du temps pour effectuer une tâche, plus vous avez tendance à utiliser ce temps. Je vais vous mettre aussi un graphique à l'image pour que vous vous rendiez compte de ce que ça veut dire en image. La loi de Pareto, c'est tout simplement que si vous avez 3 heures pour faire un exposé, vous allez mettre 3 heures pour faire votre exposé. Si à l'inverse, vous avez qu'1 heure parce que vous êtes pris au dernier moment, ça va rentrer dans le temps imparti. La même chose si vous partez en voyage, si vous avez toute la journée pour faire votre valise, vous allez potentiellement mettre à peu près toute la journée en procrastinant, en faisant un petit coup de ménage à droite à gauche au milieu. Si à l'inverse vous êtes planté, que votre avion est dans 2 heures, vous allez vous dépêcher, vous allez balancer dans votre valise tout ce que vous pouvez et en 1 heure ce sera bouclé. Donc la loi de Parkinson, ça nous dit que si vous avez peu de temps, vous allez être efficace, vous allez aller droit au but et vous allez aller à l'essentiel. Donc ça va reprendre aussi la loi de Pareto. Si à l'inverse vous avez trop de temps, et je vois énormément de gens qui sont en retraite ou qui sont en congé ou qui sont à l'étranger, le conjoint travaille mais pas eux, qui sont à la maison toute la journée et qui ne font aucun progrès en anglais. Tout simplement parce que quand on a énormément de temps, on a tendance à procrastiner et à pas forcément avancer aussi vite. Donc avec ça, j'espère casser votre croyance de j'ai pas le temps donc je peux pas m'y mettre. Si vous avez peu de temps, au contraire, vous pouvez être efficace, aller droit au but et vous organiser de façon à utiliser cette loi de Parkinson à votre avantage. Donc j'ai vu énormément de gens avoir 2-3 heures ou plus pour faire de l'anglais par jour et à brasser du vent complet. Alors que si vous avez une demi-heure ou 45 minutes grand maximum, mais que vous êtes efficace, vous allez potentiellement faire beaucoup plus de progrès que quelqu'un qui a 3 heures devant lui et qui s'éparpille dans tous les sens. Donc mon conseil par rapport à cette loi de Pareto, c'est plutôt de vous fixer des créneaux
d'avoir des moments où vous allez faire de l'anglais, mais des moments le plus réduit possible. Faites plutôt par tranche de 20 à 30 minutes avec le style Pomodoro, je ne sais pas si vous connaissez, par tranche de 20 minutes. Ça va vous permettre d'être hyper efficace, hyper concentré et d'aller droit au but. Sachez que si vous dépassez de 40 minutes, si vous êtes plus de 40 minutes sur la même tâche, chaque minute supplémentaire va être contre-productive. Vous aurez du mal à vous concentrer plus de 40 minutes sur une tâche unique et vous allez avoir du mal en termes de productivité. Plus vous allez avancer, au bout d'une heure, vous allez complètement être fatigué et vous n'allez plus être productif. Donc préférez des créneaux courts de 20, 30 minutes, 40 minutes maximum d'anglais plutôt que de faire 1 heure, 2 heures ou 3 heures parce que vous n'allez pas forcément beaucoup plus avancer que si vous avez un temps restreint. Je vous conseille de trouver plusieurs blocs par jour, potentiellement 3 fois 20 minutes ou 2 fois 30 minutes. Ce sera à mon sens plus efficace que de faire 1 heure et de ne pas avoir de tâches précises, de juste faire de l'anglais et de brasser du vent en ligne. À chaque tâche que vous avez, si vous faites par exemple un podcast le matin ou vous voulez écrire votre exercice one page le midi et le soir vous allez lire votre livre, à chaque tranche que vous allez faire d'anglais, ayez une activité concrète à faire. Ça va vous aider à avoir le sentiment de complétion, d'accomplissement, le sentiment d'avoir bouclé une boucle. Alors que si vous faites 3 heures d'anglais et que vous êtes à droite à gauche, un coup sur YouTube, un coup sur votre livre, et que vous êtes un coup sur une appli, etc., et que vous faites 50 000 activités en 3 heures, vous n'allez pas avoir l'impression de progresser. Si à l'inverse vous avez 3 créneaux et que vous avez chaque fois une activité différente pour chaque créneau, vous allez avoir le sentiment d'avoir bouclé une boucle, d'avoir travaillé vraiment en profondeur une compétence. Donc voilà, prenez bien ces deux lois de Parkinson et loi de Pareto et utilisez-les à votre avantage pour progresser plus rapidement en anglais. Vous pouvez vous en servir dans d'autres domaines de votre vie. Ce sont des lois qui ne sont pas forcément appliquées à l'anglais à la base, mais qui s'appliquent clairement à tout ce que vous voulez faire, que ce soit anglais ou autre. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, pensez à la liker, ça me fait hyper plaisir, vous pouvez mettre un petit commentaire en dessous. Pensez aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube si ça vous plaît et que vous voulez progresser en anglais. Pensez à cliquer sur la petite cloche pour activer les notifications et recevoir une petite notif quand je publie de nouvelles vidéos. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt, bye.